procure le plus de bonheur et le plus de bien-être, ce n'est pas de dépasser les autres, mais de les tirer vers le haut et de grandir ensemble. Si on est si nombreux à nous sentir malheureux, et si la planète va si mal, c'est en grande partie parce qu'on a grandi dans une société qui met l'accent sur la performance plutôt que l'épanouissement personnel. Une société qui encourage l'individualisme plutôt que la solidarité. Depuis notre jeune âge, on nous éduque dans un esprit de compétition. À l'école, on nous donne des notes. On nous classe du premier au dernier de la classe. Durant les examens, c'est chacun pour soi. Tu ne peux pas parler à ton voisin, tu ne peux pas échanger. D'une certaine manière, on nous a montés les uns contre les autres. On nous a incités à voir les autres enfants, non pas comme des amis ou des collaborateurs, mais comme des concurrents ou comme des adversaires. En plus, ceux qui ont les meilleures notes sont félicités et ceux qui ont de mauvaises notes sont pointés du doigt, voire même méprisés. Donc sans le vouloir, dans notre cerveau d'enfant, on a associé que pour être aimé et être apprécié, il faut être le meilleur. Et cet état d'esprit imprègne la société entière. Adultes, on continue de se comparer sans cesse aux autres. Pour nous sentir rassurés, on a besoin d'avoir une plus grosse voiture qu'un tel, ou plus de followers qu'un tel. Quand quelqu'un d'autre réussit, au lieu de nous réjouir, on ressent comme de l'insécurité, comme si on était le mauvais de la classe. Et soit on se sent découragé, démotivé, soit ça nous pousse à redoubler d'efforts pour prouver que nous aussi on est capable. Et on est prêt à tout pour gagner. On s'en fout de polluer nos océans, de détruire nos forêts, ou même d'écraser les autres. D'ailleurs, souvent on ne partage pas tout ce que l'on sait. On a peur qu'on nous vole nos idées ou qu'on nous dépasse. Et cette attitude est tellement ridicule. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que tu veux? Une vie meilleure que ton voisin ou une vie extraordinaire? Si c'est une vie extraordinaire, pourquoi tu perds ton temps à te comparer? Pourquoi cette compétition malsaine? Critiquer le corps de l'autre ne va pas te faire sentir mieux dans ta peau. Éteindre la lumière de l'autre ne va pas te faire briller plus fort. C'est même le contraire. Tu as dû certainement déjà le remarquer. Ce qui procure le plus de bonheur et le plus de bien-être, ce n'est pas de dépasser les autres, mais de les tirer vers le haut et de grandir ensemble. C'est ça qui rend vraiment heureux. Si tu y penses, en vrai, on est tous de la même équipe. On est tous sur une même planète, non? En vrai, la seule véritable manière de gagner, c'est si l'on gagne tous. Aidons-nous les uns les autres. Éduquons nos enfants dans l'inclusion et pas dans la séparation. Dans la culture du nous, pas la culture du je. Éduquons nos enfants dans l'entraide, dans la collaboration, dans la solidarité. J'aime beaucoup une phrase d'un écrivain japonais qui dit « Individuellement, nous sommes une goutte d'eau, ensemble, nous sommes un océan. » Si tu veux gagner dans cette vie, si tu veux vivre dans l'abondance, adopte un état d'esprit solidaire. Prends soin de la planète, c'est ta maison. Traite les autres comme ta famille, c'est ton équipe. Aide autour de toi, donne, partage tout ce que tu sais, partage tout ce que tu es. Ne garde rien pour toi, souviens-toi que peut-être demain tu ne seras plus là. Si tu veux réussir dans cette vie, sois un cadeau pour l'humanité. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive la hayat!